Louis Gilavert de l'Athlète Sud 77 qui a déjà réalisé moins de 8 minutes sur la distance. À suivre également sur ce 3000 mètres. Hassan Chadi, le voilà. Hassan Chadi, 7,56,39 sur la distance, qui vient de battre son record sur le marathon à Valence en réalisant 2h09 11. Voilà, les deux principaux favoris sur le 3000, Louis Gilavert, Hassan Chadi. On ne voudrait pas également oublier Abderrahmane Anou, l'Algérien, qui a déjà réalisé lui aussi moins de 8 minutes sur la distance. Les minima pour les Europes, 7,52,50. Le record du meeting, 8,18,98. Pour tenter d'aller vers les minima, mon cher Clément, il faut passer au tour en 31 secondes et 4 centièmes, et 4 dixièmes. Plutôt. On va se régaler. Voilà. Et là, on y va. Attention, on va se régaler. Départ du 3000. On s'est régalé toute la soirée, on s'est régalé même en écoutant Hugues Fabrice. Quel garçon, quel champion d'exception. Vraiment, on a la chance qu'il saute en France, on a la chance qu'il illumine les compétitions françaises et il faut vraiment l'apprécier, ça. C'est un exemple. Et on a la chance également qu'il soit entraîné par un entraîneur français qui n'est autre que Teddy Tamgo. C'est une leçon d'humilité, c'est une leçon de tout, voilà, quand il explique aussi le lien qu'il fait avec les études, etc. C'est vraiment chapeau bas à ce très très grand champion. On a Dieu que pour eux, puisque c'est l'épreuve qui se déroule actuellement et qu'il n'y a plus de concours. C'est le 3000 mètres masculin, le premier tour en 29,88, Philippe. C'est parti très vite. C'est donc parti très vite. Et tout ça s'est organisé pour celui qui a priori est en 4e position pour l'instant, en dernière position, et tout de orange rose vêtu, qui s'appelle Hassan Chadi. Voilà, Louis Gilavert, pays de Fontainebleau Athlétisme, qui est pour sa part, lui, en 2e position. En 3e position, eh bien, Antoine Sénard, de l'Athlète Sud 77, qui est très bien placé derrière le lièvre. On est toujours sur un très très bon tempo, même si ça a légèrement ralenti après avoir eu un départ assez rapide. Hassan Chadi qui ferme le peloton, attend peut-être son heure. Alors c'est la grande polyvalence, Hassan Chadi, parce que c'est le cross, on se souvient, c'est la salle, c'est la piste, c'est le marathon, c'est un des tout meilleurs marathoniens français avec un niveau de marathon d'ailleurs assez incroyable, faut le rappeler. Et maintenant, le 3000 mètres, c'est un coureur absolument complet. Oui, c'est. Comment on jongle comme ça de l'un à l'autre? Je sais pas, pour jongler, je pourrais pas te le dire, mais réaliser 2h09 11, son record à Valence sur le marathon, tu as eu raison de préciser. Il faut qu'on rebondisse sur la très très bonne santé du marathon français. Ça, c'est important. Ça va être un casse-tête pour la sélection au jeu. C'est bien d'avoir un casse-tête de ce niveau-là, avec six garçons qui ont réalisé moins de 2h10. De toute façon, voilà, c'est fabuleux. Alors, pour tester sa vitesse sur un 3000 en salle, pour quelqu'un qui a quand même déjà réalisé 7,56 sur la distance. Voilà, pour l'instant, Louis Gilavert en 2e position. On a que qui? C'est Teddy Tamgo qui nous rejoint. Alors, on va modestement te proposer cette petite place. Mais voilà. Teddy, on vient d'avoir Hugues Fabrice. Est-ce que toi aussi, tu as réalisé que ton élève était recordman du monde? Oui, bien sûr. Ça fait partie de son chemin à préparation de Tokyo. Donc, disons que j'étais déjà préparé à ce qu'il le batte. Ouais. Donc pas forcément douloureux. Content mais pas surpris. Pas surpris. Les objectifs, il nous les a clairement annoncés, Hugues Fabrice, c'est d'aller chercher l'or olympique. Bien sûr, mais avant ça, il y a pas mal d'étapes à franchir. Donc on est en plein travail dessus avec toute l'équipe avec qui nous travaillons. Je dirais forcément qu'avec 18,07 m, il est bien parti. Maintenant, c'est pas fait. Il y a des gros poissons devant et faut garder la tête froide et continuer à travailler. Et ça, c'est le rôle de l'entraîneur de le lui rappeler. Il est assez mature pour le comprendre et je pense qu'il l'a très bien compris. Alors, un petit mot aussi pour les organisateurs de ces meetings dans cette période si compliquée, si particulière. Il y a des gens qui se battent pour que l'athlétisme existe. Les athlètes le leur rendent avec ces performances extraordinaires. Mais c'est aussi indispensable que ces organisateurs continuent à y croire. D'ailleurs, on leur remercie du fond du cœur parce qu'on a tous pensé à un moment donné que la saison n'aurait pas eu lieu. Et avec leur effort, avec leur soutien, justement, on peut continuer à
à préparer nos Jeux Olympiques tranquillement, mais surtout à refaire du sport et à refaire de la compétition. Et je pense que oui, forcément, les athlètes, ça leur fait vraiment plaisir que, tout simplement d'être là et pouvoir continuer. Et espérons que, en tout cas, les choses redeviennent normales le plus vite possible. C'est tout ce qu'on souhaite, effectivement. Merci Teddy d'être passé nous voir cet après-midi. Merci ce soir. Merci beaucoup Teddy. Et Philippe, on retourne sur la piste 3000 mètres masculin. Voilà, on retourne sur la piste où on a eu une phase où les garçons ont ralenti un peu, ce qui a permis, on avait deux groupes à un moment donné, on se retrouve avec un seul groupe et voilà, Hassan Chadi qui a pris la tête. Il est revenu de l'arrière, il a ramené tout le monde et il est venu se porter en tête. Hassan Chadi, Louis Gilavert, les deux favoris qu'on vous avait annoncés au moment du départ, se retrouvent aux deux premières places. On va passer dans quelques instants aux 2000 mètres. Passage aux 2000 pour ce 3000 mètres masculin. Cela nous donnera un petit peu une idée les indications, de la performance. Hassan Chadi qui grimace au passage sur la ligne à 5,25. Pourquoi il grimace? Parce qu'il a relancé l'allure. 2,43-44 au kilo. Ouais, il a relancé l'allure, ce qui fait que actuellement nous sommes sur des bases. Il faut finir vite là. Faut finir vite. Il ne faut pas faiblir quoi. Très très vite pour passer sous les 8 minutes, mais voilà, Louis Gilavert qui est en train de relancer l'allure à son tour pour celui qui a réalisé juste en dessous de 8 minutes. Et attention à nous, Abderrahmane, Montpellier Athlétique, Méditerranée Métropole, de nationalité algérienne. Ce garçon a déjà réalisé 7,58 sur la distance. Il est deuxième. Alors Hassan Chadi vient de se faire avaler par le peloton de tête et de se placer derrière. Il a secoué les bras. Ça ressemble peut-être pas au clignotant, mais en tout cas à un passage dans le dur pour Hassan Chadi. Mais attention, il est plein de ressources. Ce garçon, c'est Louis Gilavert qui est en tête pour l'instant et qui emmène. On est à 3 tours de l'arrivée. Le dernier tour vient de se courir en 32,44. Voilà, 32-44, on est quasiment sur des bases de 8 minutes. Et Valentin Bresque dessine mes yeux, athlétisme, le champion de France cadet du 3000 en 2018, vient se placer en deuxième position. Ça, c'est une bonne surprise. Toujours Louis Gilavert qui est en tête, Pays de Fontainebleau athlétisme. Toujours présent également dans le groupe de tête, Antoine Sénard de l'Athlé Sud 77. Louis Gilavert maintenant seul. Pays de Fontainebleau athlétisme. Valentin Bresque dessine mes yeux athlétisme. Passage sur la ligne, la cloche va retentir. Ce sera le dernier tour pour Louis Gilavert en tête désormais de ce 3000 mètres masculin et qui devrait aller chercher la victoire et un chrono au bout de ce 3000 mètres. Il a un record en 7,59 59-63. Louis Gilavert, ça va être dur, mais il va les approcher. Les moins de 8, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de faire moins de 8 minutes pour Louis Gilavert, qui va remporter néanmoins ce 3000 juste au-dessus du 8 minutes. 8-1, 28. Record du meeting pulvérisé. Voilà, le record, il est explosé. 18 secondes. Quasiment 18 secondes. C'est de toute façon, mon cher Clément, ce soir, à chaque fois, le record du meeting a été battu. Oui. Donc, avec le test PCR, il y avait obligation de record. C'est pour ça. Il y avait Louis Gilavert, victoire. Donc, petite danse à l'arrivée de Louis Gilavert. 28. un bon chrono pour celui qui avait terminé 3e à Liévin sur cette distance. Antoine Sénard, un beau chrono. Valentin Bresque, alors lui, pulvérise son record personnel de plus de 20 secondes. Daguinos, tiens, Étienne Daguinos de l'US Talence, lui aussi bat son record. Voilà, c'est plutôt bien pour ces garçons. Axel Fournival du CA Billy, qui lui aussi bat son record. On n'a que des records sur ce 3000 masculin.
Voilà, c'est plutôt bon pour le demi-fond français.